Hey, salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Time numéro 3. Aujourd'hui, on va parler de nourriture, un peu, mais surtout de communication et d'impact dans la société. On va parler de McDonald's. Comme d'habitude, je vais vous faire un bref historique de McDo avant de vous montrer son impact sur la pop culture et sur notre société. Tout commence en 1937 quand Richard et Maurice McDonald's décident d'ouvrir un stand à hot dog en Californie qu'ils nomment Restaurant McDonald's. Effectivement, c'est logique. Tout se passe bien jusqu'en 1945 où les deux frères décident de fermer pendant plusieurs mois afin de retravailler leur restauration à emporter. Ils réduisent leur carte aux 6 éléments les plus consommés et décident de remplacer les couverts et les assiettes classiques par des assiettes en carton et des couverts en plastique. Et là, sans le savoir, ils viennent d'inventer le fast-food. Bah oui, puisqu'il y a très peu d'ingrédients et pas du tout de vaisselle, le service était très rapide. Et c'est ce service super rapide qui frappa l'entrepreneur vendeur de milkshake Ray Kroc lors de sa visite en 1954. En voyant le potentiel du restaurant, il décide d'étendre les franchises. Il en existait déjà 3 à l'époque, mais les frères McDonald's voulaient pas trop en faire plus. Et finit même par arnaquer les deux frères en leur volant carrément leur marque. Puis, vu que Ray est une personne très sympathique, il décide d'interdire aux deux frères McDonald's d'utiliser leur nom pour leur restaurant. Enfin, il installe un McDo juste à côté de leur restaurant, le faisant ainsi couler et fermer. Très rapidement, les McDo fleurissent dans tout le monde et la marque s'impose réellement. En 1962, le logo du M est créé par Gene Schindler en référence aux 2 arcs qui ornaient le tout premier restaurant. Ce logo fut très peu modifié jusqu'en 2017 où en Europe le rouge fut remplacé par du vert pour rappeler l'écologie. McDonald's, écologie, vous l'avez. On reprend donc en 1962, date à laquelle Ronald McDonald est créé pour fidéliser les familles mais surtout les enfants. Sauf que ça on le développera après. Enfin, pour vraiment attirer les enfants, en 1979, McDo crée le Happy Meal. À ce moment-là, McDo est déjà connu dans le monde entier et parraine des événements tels que les JO. Par exemple ceux de 1984, qui restent encore sûrement comme un mauvais souvenir. En fait, peu avant le début de la compétition, McDonald's avait promis dans une pub d'offrir des cadeaux à chaque médaille des États-Unis. Jusque-là, rien de fou. Juste une opération de com'. McDonald's invites you to be part of the U.S. Olympic team. He needs a perfect 10. When you play McDonald's, when the U.S. wins, you win Olympic Games. Sauf que le principal concurrent des USA, à savoir l'URSS, boycotta la compétition qui se passait directement aux États-Unis, ainsi que 12 pays communistes. Et du coup, les États-Unis ont gagné énormément de médailles, ce qui fit perdre des millions d'euros à McDonald's en cadeau. D'ailleurs, McDonald's continua à être plutôt réticent envers l'URSS. Par exemple, en 1990, un an avant la chute du communisme, quand il voulut s'implanter là-bas, il fit directement négocier McDonald's Canada plutôt que McDonald's USA pour éviter les conflits. Bref, depuis, McDonald's a bien changé, agrandi sa carte et son expansion dans le monde, comme en Chine, où entre 2011 et 2013, un McDo ouvrait tous les jours. Mais si aujourd'hui McDonald's est mondialement connu, c'est surtout grâce à sa communication, plus que par la qualité de sa nourriture. C'est pourquoi on va essayer de comprendre comment McDonald's est entré dans la pop culture. On va donc parler de la com de McDo, et qui dit com dit pub McDo, et qui dit pub McDo dit Ronald McDonald. On reprend donc en 1968 pour la création de ce cher Ronald. En fait, le personnage a été créé dans un McDo à Washington après qu'un franchisé ait commandé des spectacles d'un certain Bozu le clown. Après la fin des spectacles, l'idée fut tellement appréciée que McDo décida d'en créer un personnage à part entière rien que pour la marque. Et au départ, il ressemblait à ça. Especially when you got delicious McDonald's hamburgers. Ronald, you can't be on TV and watch it at the same time. Now come on and meet the boys and girls. Moi perso, ça me fait plus peur qu'envie d'acheter des McDo, mais après, je sais pas. Hein. Finalement, le look du clown fut remplacé par celui que l'on connaît de nos jours. Et s'en suivit une déferlante de publicité avec Ronald, notamment une série et un jeu vidéo. Une série, c'est-à-dire que des gens zappaient pour voir une pub pendant 1 heure. Ça a pas très bien marché en France, voire même pas du tout, mais ça a cartonné aux États-Unis. Si bien qu'aujourd'hui, 96% des enfants connaissent Ronald McDonald, soit autant que le Père Noël. D'ailleurs, le fast-food aime bien aussi laisser traîner des rumeurs, comme la plus connue d'entre elles, la carte Gold. Selon la prophétie, il existe une carte dorée qui, pour quiconque la détient,
permet d'avoir des repas gratuits au McDonald's à vie. C'est la carte Gold. Bon, sauf qu'en fait c'est plus ou moins une légende, ça a été confirmé par McDonald's, mais je vous mets les liens en description. Sinon, comme pour les autres sujets, c'est son rapport avec les figures de la pop culture qui a fait rentrer McDonald's dans celle-ci. Et je parle bien de rapport, certes il y a d'innombrables partenariats avec des figures de la pop culture, notamment dans les années 80, mais depuis le film Super Size Me sorti en 2004, les critiques sur McDonald's sont légion, même au sein de la pop culture. Par exemple, dans Les Simpsons, Krusty est clairement une parodie de Ronald. Sauf que cela n'enlève rien à la puissance et à la place de McDonald's dans l'imaginaire collectif, comme le prouve leur dernière campagne de pub. Pour ceux qui l'ont pas vu, la voici. Bon, elle est partout dans ma ville, et en fait, ce qui est fort, c'est que leur logo n'est même pas visible. On ne voit même pas le nom McDonald's, mais on sait que c'est McDonald's. Et le fait de penser que c'est McDonald's, inconsciemment, ça nous force à penser à la marque. Ce qui fait que la prochaine fois qu'on voudra aller au fast-food, on pensera d'abord à la dernière marque à laquelle on a pensé. Et ça sera McDonald's. Ce qui est à la fois vicieux et magique. Un peu comme McDo en fait. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu pour me soutenir. C'est vraiment pas simple, j'essaye de tenir un rythme d'une vidéo par semaine, mais ça me prend quand même beaucoup de temps. Cette vidéo, voilà, j'ai pris beaucoup de temps à l'écrire. J'espère quand même que ça vous a plu. Pour l'anecdote bonus, pour être resté jusqu'à la fin, le plus grand vendeur de jouets au monde n'est autre que McDonald's. Au-dessus de Toys R Us, etc. grâce à leurs jouets dans les Happy Meal. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager la chaîne avec tous tes amis qui kiffent la pop culture ou même McDo carrément. N'hésite pas à t'abonner. Ciao!